Justice Bouaké, un oncle qui tentait de marier sa nièce écolière de 11 ans, condamné à 1 an de prison ferme. Société Bouaké, le Centre de recherche en éthique des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Université Alassane Ouattara lutte efficacement contre les mutilations génitales féminines. Agriculture Korogo, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, fait découvrir le chocolat aux écoliers de Korogo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Surtout, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. En effet, un oncle qui tentait de marier sa nièce de 11 ans écolière a été condamné à 1 an de prison ferme, ici même à Bouaké. Le récit de Ouattara Amadou dans un commentaire de Kader Sogodogo. Retiré de l'école pour être marié de force à un commerçant de 42 ans domicilié à Béoumi, localité située à environ 60 km de Bouaké. C'est l'histoire de la petite Ramato au cours moins 2e année. En effet, c'est grâce à une information anonyme que les responsables de l'ONG Djekawili, qui signifie Levons-nous ensemble, une ONG locale qui s'est saisie de cette violation flagrante des droits de l'enfant. Les enfants doivent être protégés de tout acte d'abus. Si aujourd'hui, une personne mettant en mal le droit même d'un enfant est interpellée par la justice, nous ne pouvons qu'être satisfaits de cela, puisque notre rôle, c'est aussi de travailler surtout à la défense des droits des enfants. Victime de sa cupidité, l'indélicat père a été jugé mercredi dernier au tribunal de première instance de Bouaké. Il écope ainsi de 12 mois de prison ferme, assorti d'une amende de 360 000 francs CFA. Approché, la famille Touré résidant au quartier Sokoura affirme regretter la tournure prise par cette affaire. Par ailleurs, les autorités policières saluent la décision de la justice ivoirienne. Elles préviennent qu'aucun cas similaire ne sera toléré. Il faut protéger la jeune fille. Nous voudrons demander à nos parents d'éviter de tomber dans ce genre d'actes en cherchant à marier leurs filles qui sont encore mineures. On voudrait bien les exhorter au contraire à les mettre à l'école et que lorsqu'elles seront majeures, elles puissent décider librement de leur vie. Selon un rapport de l'UNICEF, 12% des Ivoiriennes sont mariées avant 15 ans et 36% avant l'âge de 18 ans. Grâce aux efforts de l'association Djekawili, 7 unions précoces ont été empêchées cette année, contre 21 cas en 2013. Les parents disent généralement marier leur petite fille pour éviter des grossesses hors mariage, synonyme de honte et d'humiliation. Le Centre de recherche en éthique des sciences, des technologies et de l'environnement, CREST, veut contribuer efficacement à la lutte contre l'excision en Côte d'Ivoire. Cette structure a organisé en collaboration avec le programme de bioéthique de l'Université de Montréal et la Commission ivoirienne pour l'UNESCO un panel sur les mutilations génitales féminines au campus 2 de Bouaké. L'objectif est d'attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur ces pratiques d'un autre âge. Le reportage de Ouattara Guénéba est commenté par Kader Sogodogo. Selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, 38% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées entre les années 2011 et 2012 en Côte d'Ivoire, occasionnant parfois de graves conséquences sur le bien-être de la femme et de la famille. Le Centre de recherche en éthique des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Université Alassane Ouattara veut apporter sa contribution à la lutte contre cette pratique. Les responsables de cette structure ont donc initié un colloque international sur le thème « Bioéthique et excision en Afrique ». Objectif, attirer l'attention des décideurs sur cette pratique néfaste. L'excision est une pratique millénaire qui ne cesse de se pratiquer et qui se perpétue malgré toutes les informations sur la dangerosité de cette pratique. Et puisque ça ne cesse pas, nous avons trouvé utile de réintuitionner ce concept et de venir en débattre. Plusieurs communications ont été faites par les panélistes venus du Burkina Faso, du Canada, du Mali, du Sénégal, de la France et de la Côte d'Ivoire.
Les échanges ont porté sur plusieurs thèmes, dont l'impact des mutilations génitales féminines sur l'appareil urogénital. Il n'a jamais été dit que les mutilations génitales ou excisions empêchent une grossesse, à plus forte raison l'infogodité. Mais possibilité qu'il y ait des complications au cours de l'accouchement qui a été contacté. Ce n'est pas parce que c'est une tradition que c'est toujours bien. Le CRSA a pour mission de proposer aux États, aux universités, etc., une expertise de haut niveau en matière d'éthique. Sortie de route d'un minicar en provenance de Korogo pour Bouaké. Bilan de cet accident, 3 blessés graves. Les dégâts matériels sont également importants. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. Un minicar de transport communément appelé Massa a fait une sortie de route le samedi dernier aux environs de 10 heures sur l'axe Bouaké-Katiola. Le véhicule en provenance de Korogo transportait des légumes. Le conducteur dit avoir perdu le contrôle de son engin suite à l'éclatement des roues arrière causé par des nids de poules. Il y avait un petit trou là-bas. Quand je suis rentré là-bas, le pneu un s'est éclaté. Quand ça a balancé, le deuxième s'est éclaté. Mais est-ce que vous avez de bons pneus? Bon, bien sûr, on a des pneus pour se démarrer ça un peu en attendant. Bilan de cet accident, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Si l'état de la route est pour beaucoup dans cet accident, c'est le lieu d'interpeller les propriétaires d'engins pour garantir la sécurité des usagers et celle de leurs investissements. La fin d'année approche à grands pas. La prudence doit être de mise sur les routes afin d'éviter d'endeuiller des familles. Les représentants des partis politiques de Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités en matière de droits de l'homme, du VIH-Sida et bien sûr de la participation des femmes à la vie politique. Formation initiée par l'ONU Femmes, la problématique du genre était au centre des préoccupations. Kader Sogodogo pour plus de détails. Selon les statistiques de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, lors des récentes élections en Côte d'Ivoire, seulement 10 femmes ont été élues maires sur les 197 qui se sont présentées et sur les 31 femmes aux conseils régionaux, seulement une seule a été élue. Face à ce faible taux, l'ONU Femmes veut amener les partis politiques à impliquer davantage les femmes dans la gestion de ces partis politiques avec un séminaire de formation des responsables des partis politiques sur la promotion du genre à travers la participation de plus de femmes dans la vie politique, mais également dans la lutte contre le VIH-Sida et la question des droits de l'homme. Cette formation permettra aux participants d'identifier les actions concrètes à mener sur le terrain pour la promotion du genre et des droits humains, mais également amener le pouvoir public à associer les femmes aux prises de décision dans le pays. Avec la volonté politique qui s'affiche déjà en Côte d'Ivoire, nous avons dans notre programme des actions qui sont directement axées sur les femmes elles-mêmes pour qu'elles prennent conscience de leurs droits et qu'elles sachent les revendiquer, mais aussi pour les détenteurs de droits de pouvoir les promouvoir en faveur de la femme. Durant 3 jours, 24 participants issus de différents partis politiques seront formés avec en ligne de mire une plus grande présence féminine dans les prises de décision en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, les étudiants de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC dans les rues de Bouaké pour sensibiliser la population sur le virus Ebola. En collaboration avec la municipalité, les étudiants ont initié donc une campagne dans les rues de la capitale du centre. Ouattara Amadou, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola est préoccupante, surtout en Afrique de l'Ouest. La Guinée et le Libéria, 2 pays voisins de la Côte d'Ivoire, sont les plus touchés par cette maladie. Le virus continue une contamination non maîtrisée, et cela malgré le renforcement des dispositifs de précaution et de mobilisation internationale. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est avéré. Mais la lutte contre l'épidémie Ebola s'intensifie. Ainsi, tout le monde se sent interpellé. C'est pour apporter leur contribution que les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, ont initié une déambulation artistique dans les rues du quartier commerce de Bouaké.
le corps badigeonné de peinture et tenant des pancartes avec des messages contre le virus Ebola. C'est vrai qu'on sensibilise, mais on voulait montrer un peu dans les rues ce que Ebola peut faire. Ebola tue en quelques jours. Le phénomène n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas rester bras croisés. Donc c'est une manière à nous de participer à l'effort que font tous les ministères de la Santé et l'OMS pour éradiquer le fléau. Les populations saluent cette initiative qui a bénéficié de l'appui de la municipalité de Bouaké. J'ai compris que vraiment Ebola est une maladie très grave qui peut détruire nos vies facilement. Ce que les artistes ont fait, c'est bien, il faut les encourager. Le bilan en cours de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest approche les 10 000 cas pour 5 000 morts. Les femmes entrepreneurs de la région de Bouaké vont bientôt recevoir le soutien technique et financier du département d'État américain. Ce soutien se fera à travers l'African Women's Entrepreneurship Programme AWEP. La section de Bouaké a été officiellement installée. Objectif, créer un réseau de femmes entrepreneurs pour le développement économique du pays. Les États-Unis d'Amérique veulent promouvoir et amplifier l'action des femmes entrepreneurs en vue de les maintenir dans le tissu économique et social et surtout les aider à pénétrer le marché américain grâce aux opportunités et avantages de l'AGOA. Pour la mise en œuvre de ce vaste programme de soutien aux femmes entrepreneurs africaines, le département d'État américain a initié en 2010 l'Africa Women's Entrepreneurship Programme, AWEP. Les femmes entrepreneurs de la région de Bouaké vont bientôt bénéficier des avantages de ce programme à travers l'installation de la section régionale. À l'étape de Bouaké, les différents intervenants ont invité les femmes de cette localité à s'approprier ce nouvel outil de promotion de l'activité féminine. La section régionale de l'AWEP aura pour mission d'identifier et d'organiser les femmes selon leur secteur d'activité spécifique. Les femmes entrepreneurs vont bénéficier de la part du département d'État américain d'un renforcement de capacités, des appuis techniques et financiers. L'AWEP s'est installée en Côte d'Ivoire en février 2013. Du cacao au chocolat, le mécanisme de transformation de ce produit agricole n'est pas connu par les enfants du nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture, Babadou Koulibaly Sangafoua, était récemment dans une école primaire publique de Korogo où il a présenté le cacao aux écoliers. Ces écoliers ont goûté au chocolat, touché à des cabosses de cacao, une rencontre riche en expériences, nous dit Kader Sogodogo. Ambiance des grands jours à l'école primaire publique au centre de Korogo. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, y effectue une visite. Au centre de cette visite, le cacao, la fierté de la Côte d'Ivoire. Notre pays en est le premier producteur mondial. Malheureusement, il n'est pas produit dans le nord de la Côte d'Ivoire. Très peu d'enfants dans cette partie du pays savent que le chocolat qu'ils aiment tant est le résultat de la transformation du cacao. Un exercice que le ministre a pris du plaisir à expliquer aux écoliers. Il les a par la suite invités à faire de leurs études une priorité. Il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mes chers camarades, quand on travaille bien, au bout de l'effort, il y a la récompense. Si vous mangez du chocolat et de la noix de cajou, vous allez bien travailler à l'école. Les écoliers sont très sensibles à la visite du ministre de l'Agriculture. Nous sommes contents de votre visite. Grâce à vous, nous savons d'où vient le chocolat, ce produit qui fait la fierté de notre pays. L'école primaire publique Centre de Korogo a été créée en 1905. Parmi ses ex-écoliers, on peut citer le ministre Sangafoua. À ce jour, l'école compte 1700 élèves qui ont tous reçu du chocolat et des amandes d'Anakad en souvenir du passage du patron de l'agriculture ivoirienne. Toujours à Korogo, les récentes journées de l'administration agricole délocalisée au nord de la Côte d'Ivoire ont été une occasion pour le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Mamadou Sangafoua, de se rendre compte de l'effectivité de plusieurs projets en faveur du monde paysan. Ces journées ont été surtout une occasion pour le ministre de visiter le savoir-faire agricole et présenter lors d'une exposition le reportage de Kader Sogodogo. Journée au pas de course pour le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Koulibaly.
Visite au groupement des productrices de karité à Petit Paris, un quartier de Korogo. Ces femmes, grâce au soutien de l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, vont valoriser le karité ivoirien. À quelques pas de là, une unité mobile de décortiquage de semences pourra désormais parcourir toutes les zones de production au profit des producteurs de semences. À la place de la République à Korogo, une cinquantaine d'exposants. Tous ont un point commun, le monde agricole. Structure étatique ou privée, ces exposants travaillent pour l'essor de l'agriculture ivoirienne. Cette entreprise est dans le secteur des intrants, avec un engrais qui permet même d'avoir 6 épis de maïs sur une tige. Aujourd'hui, nous sommes dans un domaine d'agriculture, de développement durable. Et donc pour cela, nous offrons aux paysans un engrais entièrement et totalement bio afin d'accroître la productivité, qui est appelé biodéposite. Les structures étatiques comme l'ANADER et le Conseil Café Cacao étaient présentes. Le fait de voir cette affluence sur nos stands, partout où nous sommes passés, dans les plus petits hameaux, les distributions de chocolat et de café, vraiment nous rendons gloire à Dieu et nous remercions le ministre pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Notre métier aussi, c'est d'arriver à trouver des technologies qui font diminuer la pénibilité des travailleurs et augmenter le rendement de leur travail. À l'année prochaine, nous serons présents. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. La phrase est connue et l'agriculture ivoirienne est plus que jamais tournée vers la modernisation. Voilà, vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.